Général Emballage, le métier du carton, l'art de l'emballage. Porté par Radio M, soutenu par Général Emballage, Doing DZ, l'émission de ceux qui entreprennent. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Radio M, bienvenue dans Doing DZ, votre émission sur l'entrepreneuriat. Votre émission sur l'entrepreneuriat algérien. Je suis très heureux de vous retrouver cette semaine encore. Avec non pas un, mais deux invités. On voit double. Samir et Rostam. On dirait le nom d'une série télévisée, mais c'est nos invités du jour. Samir Cheneni et Rostam Bouharoua, fondateurs de Booster Consulting, cabinet de conseil aux entreprises, accompagnement, évaluation et mise en place de programmes de formation. J'ai tout dit normalement. Oui, absolument. Marhaba. Merci. Merci de nous rejoindre. On est très heureux de vous recevoir. Sahar Mdankoum. Alors, avant de passer à notre entretien, comme à chaque fois, je vous propose d'écouter le portrait de nos invités réalisé par la rédaction et on revient juste après. Booster Consulting est le fruit de la rencontre de deux personnes au parcours totalement différent, mais animées par des valeurs communes et passionnées par le monde du développement personnel et du coaching. Tous deux ingénieurs, Samir Cheneni et Rostam Bouharoua, passent et obtiennent la certificat Dale Carnegie Coach Consultant en 2013. Ils exercent tout d'abord le métier en tant que freelance avant de fonder en 2015 leur propre entreprise de formation, coaching et conseil. Toujours à l'écoute de leurs clients, ils accompagnent les entreprises et les particuliers dans la recherche de la performance à l'aide de formations en soft skills. Un mot, peut-être vous êtes deux, on va commencer par la rencontre. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment ça s'est passé ? Alors, c'était le 27 décembre 2012. Ah, c'est précis. Absolument, tout à fait, on s'en souvient. Et là, on s'est rencontrés lors d'une certification pour devenir formateur certifié par une grande entreprise américaine. D'accord. Et on a fait notre petit parcours de certification. On était pratiquement les seuls à avoir réussi à aller jusqu'au bout. On a travaillé ensemble pendant à peu près 3 ans. Et là, à un certain moment, on s'est dit, pourquoi ne pas se mettre à notre compte. Travailler en freelance. En freelance, exactement. Ouais. Oui, en freelance, en tant que formateur, on a formé pour... Pour ma part, j'ai fait un passage dans une école de formation. Oui. En tant que responsable formation, corporate training manager. D'accord. Et en même temps, je formais. Hein. Ouais. Puis, à un certain moment, ça prenait beaucoup de temps, la partie administrative de gestion. Et ce qu'on voulait réellement, c'était être formateur. Tout à fait. Et puis, je suis passé en freelance et on s'est dit, tiens, pourquoi ne pas réellement travailler, créer notre propre boîte. D'accord. Ouais. Et là, je lui ai dit, Rostam, toi et moi, nous sommes très différents. Ouais. Nous sommes très complémentaires. Ouais. Alors justement, vous venez de cursus ou là de parcours très différents. Effectivement. Peut-être un mot sur ça et justement comment l'osmose se fait ou là, comment l'entente se passe. Alors, on est tous les deux ingénieurs déjà. D'accord. Je suis ingénieur en génie électrique, informatique, industriel. Moi, je suis ingénieur en agroalimentaire. D'accord. Voilà, absolument. Donc, on a travaillé aussi dans différents domaines. C'est ce qui a fait d'ailleurs notre force. Ouais. Moi, j'ai travaillé déjà en Tunisie, je travaillais avec des multinationales dans le domaine technique, c'est-à-dire j'étais directeur de production, chef département qualité. Je travaille aussi beaucoup dans le commercial, ici, et la distribution. Et Samir ? Effectivement, Rostam a un parcours beaucoup plus dans le privé. Moi, par contre, j'ai un parcours dans l'entreprise publique. D'accord. J'étais dans les assurances, donc beaucoup plus dans le service. Donc tu n'as jamais travaillé, c'est ça? Malheureusement, c'est une réputation qu'on peut... Oui. C'est une réputation qu'a effectivement... en fait, à un certain moment, j'en avais marre du public, enfin du métier, je voulais changer, et puis je postulais dans le privé. Effectivement, la réputation, elle la traîne, d'avoir travaillé dans le public, et puis comme j'ai pas trouvé de job dans le privé, j'ai créé mon entreprise. Voilà, j'ai créé mon propre job. Ouais. Donc, c'est ce que je réponds lorsque les gens me disent... Quand on te fait la remarque.
Donc on est dans la thématique du fait de s'associer, de construire l'aventure avec quelqu'un d'autre. Ouais. Quel conseil peut-être vous donneriez sur le choix? Comment choisir son partenaire? Comment choisir son... Ça c'est important parce que justement il m'avait dit pourquoi ne pas s'associer. Moi je m'étais associé dans d'autres affaires, ça n'a pas forcément marché. Je lui ai dit pourquoi tu veux t'associer avec moi? Il m'avait dit parce qu'on est différents. Ouais. Et ensemble on va faire la force, on va dire. On va être une force. Et c'est tout à fait ça. Le plus important, si on est différent au niveau de la personnalité, c'est pas quelque chose qui est très grave. À condition qu'on ait la même vision, qu'on ait les mêmes valeurs, pardon. Ça, c'est très important. C'est ça qui va justement nous permettre de travailler ensemble. Et donc, cette diversité, cette différence va justement devenir une force. Ouais. Moi aussi, j'ai des lacunes, j'ai beaucoup de choses que je ne vois pas. D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai monté une solution, je l'ai appelé, je lui ai dit, voilà, regarde ça. Il m'a dit, ça, t'as pas vu ça, t'as pas vu ça, t'as pas vu ça. Parce que moi, je ne vois pas le détail. Lui, il le voit très, très bien. Ouais. Et vice-versa. Donc, c'est ça, justement, qui nous a permis de réussir. Et c'est notre conseil. Le conseil, c'est justement, si on est différent, c'est pas grave. C'est comme un couple. Ce qui est important, c'est d'avoir la même vision et les mêmes valeurs. Donc là, ça fait combien d'années de mariage? Ça fait déjà quand même depuis 2013, depuis l'entreprise, ça fait... Depuis l'entreprise, depuis 2015. 2015, l'entreprise. Mais on a travaillé ensemble et collaboré depuis 2012. D'accord. Voilà. L'idée, alors, on part de l'idée. Vous êtes donc certifié d'un grand institut international. Tout à fait. L'idée, elle va dans quel sens? On se dit quoi? Il y a un manque au niveau des entreprises. Comment est né le bébé, quoi? Ouais. Alors, comment est né le bébé? C'est que on sait très très bien on a donné l'exemple tout à l'heure quand on était en train de parler. C'est que l'entreprise en Algérie, d'une façon générale, elle est constituée de cadres qui sont des experts fonctionnels. Vous prenez les plus grandes entreprises, celui qui a 25 ans dans l'entreprise, certainement il a aussi cette expertise-là. Par contre, le problème qui se pose, c'est ce qu'on apporte d'ailleurs, c'est tout ce qui est soft skills. C'est-à-dire que si, et j'ai donné l'exemple tout à l'heure encore une fois, si on arrive à monter des voitures en Algérie, c'est excellent. Mais si on ne sait pas les vendre, si on ne sait pas garder les clients, si on ne sait pas justement assurer le service après-vente, si on n'arrive pas à motiver justement les collaborateurs là-bas, parce que c'est eux qui vont faire un excellent travail de qualité. Ça va être problématique. Et donc, au début, c'était pas évident, parce qu'au début, justement, on nous disait il vaut mieux investir sur une machine, ça m'apportera beaucoup plus. Ouais. Mais ils ont compris avec le temps, avec un accompagnement, avec des gratuités, avec des essais, c'est ce qu'on fait d'ailleurs, que justement, c'était quelque chose de très important dans l'entreprise et qui va, au contraire, leur apporter une valeur ajoutée. En plus de ce qu'a dit Rostam, j'ajouterais aussi un autre aspect qui est très important, c'est l'aspect culturel. Oui. Exactement. C'est que vous pouvez ramener un excellent formateur étranger qui maîtrise très très bien son domaine, sauf que là, il ne connaît pas la culture algérienne, le contexte algérien. Les spécificités. Exactement. Absolument. Du coup, ce qu'on peut apporter, nous, c'est notre expérience déjà en tant que manager, parce qu'on a vécu ce qu'on va proposer à nos participants. Non, on l'a vécu déjà en tant que manager, en tant que collaborateur. Et là, on leur donne des exemples précis, concrets, de la réalité algérienne. On va leur parler un langage qu'ils puissent comprendre et assimiler et intégrer facilement. Voilà, donc, ce qui fait aussi la plus-value qu'on peut apporter aussi. Ouais, absolument. Alors, l'entreprise Booster Consulting, qu'est-ce que c'est concrètement? Alors l'entreprise, donc c'est un cabinet de formation. Au début, quand on a constitué l'entreprise, le but c'était d'arriver à justement mettre en place une école. Mais au début, on s'est dit que c'était difficile, mettre pratiquement un investissement de 2 millions de dinars, louer des grands locaux et tout ça, c'était quelque chose toute la paperasse qui va avec. Tout à fait, absolument, attendre 2 ans. Donc qu'est-ce on s'est dit? On s'est dit que ça va être justement le but dans 3 ans. Et c'est ce qu'on va faire en 2019. Ouais. Mais au début, c'était vraiment de mettre en place un cabinet qui aide les entreprises dans ce domaine-là. Comment on fait? Nous-mêmes, l'avantage, c'est que nous sommes déjà formateurs. On n'est pas que des businessmen. Ouais. C'est-à-dire qu'on n'est pas que gérants de l'entreprise. C'est-à-dire que quand on va chez le client, on peut négocier avec lui en tant qu'entrepreneur, mais on négocie avec lui aussi en tant que formateur. Ouais. Et ça, honnêtement, ça séduit très rapidement. Et donc, dès le début, on n'a pas des formations qui sont sur le catalogue. On rencontre la personne. Très souvent, on l'accompagne sur le terrain. On récolte le besoin.
on fait un accompagnement pour qu'on puisse donner la solution qui réellement va répondre à ces besoins-là. Donc concrètement, ça va être comme ça. Vous cernez les lacunes un peu, ce qui ne va pas forcément bien. Ouais. On commence par voir la force de l'entreprise et aussi des managers. Parce que très souvent, les managers ont beaucoup de points positifs, mais ils ne le savent pas. Ouais. Ils ne sont pas conscients. Déjà, c'est notre méthode. C'est de commencer justement par accentuer le positif. Pour qu'on puisse justement aller sur les améliorations qu'on doit apporter. Et donc, chaque solution, vraiment, on y croit que chaque entreprise a ses spécificités. Si on va directement chez le client en lui disant « voilà ce qu'il te faut », ça ne marchera pas. Ouais. Un autre aspect important aussi, c'est qu'une fois avoir recueilli les attentes de l'employeur, donc du décideur, là, on va rencontrer les participants. Première formation, par exemple. Là, ça va être les besoins individuels qu'on va cerner aussi. Ouais. L'idée, c'est de faire converger donc les besoins des individus avec les besoins de l'entreprise. Et faire relier ça. C'est ça là, aussi ce qu'on peut apporter de plus aussi. Tout se ramer dans le même sens pour faire avancer le bateau. Le plus aussi dans les formations soft skills, c'est que ces formations-là vont apporter à l'entreprise, mais aussi aux participants dans sa vie de tous les jours. Ouais. Si c'est communiqué, ça va l'aider dans sa vie privée. On parle de développement absolument, personnel. De développement personnel. Donc, oui. En fait, nous avons 3 clients. Ouais. Nous avons l'entreprise elle-même, le manager qui va former ses collaborateurs, mais aussi chaque collaborateur. On doit cerner les différentes attentes. En fait, je voudrais préciser, Rostam m'a parlé de soft skills, c'est que nous ne sommes pas généralistes. Ouais. Nous ne faisons pas de formation technique, comptabilité, gestion de la paie ou autre. Donc nous sommes spécialisés tout ce qui est comportemental, relationnel dans l'entreprise. On va y revenir. Ça marche. Donc accélérateur de performance, c'est la devise de Booster Consulting. Vous avez dit comment on accélère la performance, c'est notamment à travers, vous me le disiez, près de 18 thèmes de formation. Exact. Ça me permet de te relancer sur la question. Quelques exemples. Ces 18 thèmes, ces 18 formations, accélérer la performance, ça passe par quoi? Exactement. Donc, bien accélérer la performance, c'est que les gens, ils ont un potentiel, il y a une performance qui existe déjà. Ouais. Notre objectif, c'est d'accélérer ce phénomène-là, faire en sorte que les gens soient plus productifs. Donc, pour un manager, par exemple, une formation, ça peut être aussi une formation de base sur l'aspect comportemental, les compétences interpersonnelles, comment communiquer avec les autres, comment répondre à des objections. Alors, comment faire passer son message? Ça, c'est on leur donne des clés, des outils concrets sur lesquels ils vont s'exercer pendant la formation. Mais c'est aussi, lorsque ça va mal, comment gérer les conflits? Comment négocier avec mes collaborateurs? Et gestion des conflits, ça peut être utile aussi à la maison. J'ai un conflit avec mes enfants, avec ma femme. Donc, je peux utiliser ces outils-là pour aussi... Donc, les participants, il y a double bénéfice. Donc, il bénéficie lui-même en tant que personne. Et puis, il fait bénéficier l'entreprise, bien sûr, en pratiquant ça dans son quotidien. J'ai envie de regarder la Coupe du Monde à la télévision. Mon épouse a envie de regarder son feuilleton. Je vais lui vendre le match, c'est ça. Ou bien acheter de télé. Voilà, on est aussi dans la résolution de problèmes et prise de décision. Donc souvent, on évite d'aller dans la manipulation. On va trouver les bonnes solutions. Tout à fait. Alors, on en parlait un peu hors antenne tout à l'heure. Est-ce que les entreprises algériennes sont sensibles à ces thématiques-là? Ouais. Maintenant, de plus en plus, on imagine. De plus en plus. Il y a aussi un phénomène qui est aussi palpable dans le public. Le développement personnel, on voit beaucoup de certifications, de formations qui sont en train de se faire dans le domaine de développement personnel, comme la PNL, comme la ProcessCom et tout ça. Ouais. Donc oui, il faut savoir que maintenant, les entreprises et la société d'une façon générale est une société qui est très connectée. Donc on voit ce qui se passe à l'étranger. Ouais. Et les sociétés maintenant sont au courant et sont conscients que ce genre de formation, d'accompagnement, que ce soit à travers nous ou autre, c'est une nécessité, ce n'est pas une option. N'est-ce pas? Je cite juste par exemple les sociétés de distribution dans tout ce qui est agroalimentaire. Ouais. Généralement, ils investissent beaucoup sur leur force de vente. C'est-à-dire comment parler aux clients, comment faire de la vente promotionnelle et tout ça. Et ça peut s'apprendre dans l'entreprise, mais très souvent, il vaut mieux avoir une personne qui vient de l'extérieur, avec un œil nouveau, pour apporter des solutions nouvelles. Et c'est quelque chose, on va dire, c'est un domaine qui évolue tous les jours, très souvent. Donc, ce genre de mise à jour, c'est quelque chose de très important. C'est comme avoir maintenant un téléphone
Ouais. où on doit faire des mises à jour. Régulièrement. Autrement, ouais. ça ne marchera pas. Ouais. Dernièrement, par exemple, nous avons rencontré un chef d'entreprise, il nous a dit « Aidez-moi à ce que mes collaborateurs puissent mieux communiquer entre eux. Ouais. Par rapport aux responsables des différentes structures, par exemple. Qu'est-ce que vous me proposez pour qu'ils puissent mieux communiquer entre eux? Aidez-moi à ce que mes collaborateurs soient beaucoup plus engagés. » Oui, donc les gens sentent réellement qu'il y a des solutions pour ça et que ça va aider leur business. Un manager étranger, d'ailleurs, pas plus qu'il y a une semaine, quand on était en déplacement avant, j'arrive pas à comprendre la culture algérienne. Ouais. J'ai envie d'engager, de motiver mes collaborateurs, je ne sais pas comment m'y prendre. Ouais. J'étais à l'étranger, ça fonctionnait très très bien. Là, j'ai besoin de vous. Ouais. Vous voyez, et c'est quelque chose qui est très important pour eux. Ils ont conscience de ça. Et nous, on est là justement pour les aider. Le type de clients que vous avez, plutôt PME, plutôt grand groupe, plutôt multinational, on aimerait bien savoir quel genre d'entreprise en Algérie s'ouvre à ce genre de thématique-là. Ouais. Écoutez, ce qui est intéressant dans les formations qu'on fait, c'est qu'elles sont utiles quel que soit le domaine d'activité. Ouais. Donc déjà, nous avons un large panel d'entreprises dans l'industrie, dans le pharma, dans le service, dans le médical, dans le bancaire, finance. C'est une manière indirecte de vous demander votre chiffre d'affaires. On va pas les citer sur Par rapport à la taille, c'est pareil aussi. Hein. Donc, nous travaillons par exemple avec comment on appelle ça, un centre de radiologie par exemple, où il compte un grand centre de radiologie sur Alger, où il compte une centaine de collaborateurs. Comme nous travaillons aussi avec de grosses entreprises privées nationales qui comptent 4 000 à 5 000 salariés. Donc, ça va de la moyenne entreprise. Je pense que c'est beaucoup plus. Oui, effectivement. Voilà. Donc, c'est différentes tailles. Hein. On n'a pas de préférence. Voilà, si on trouve les bons partenaires, on est là pour les servir. Alors, Rostom et Samir, vous allez inaugurer une nouvelle rubrique dans Doing DZ. Okay. On s'est demandé en interne comment on pouvait enrichir un peu l'émission. Qu'est-ce qui pourrait être utile pour nos jeunes entrepreneurs et moins jeunes d'ailleurs, qui nous écoutent. On s'est dit pourquoi pas faire des petites formations flash. Donc je vais vous donner 2 minutes afin que vous donniez des clés, des outils, comme vous le disiez, sur un domaine particulier. Ça tombe bien, c'est votre activité. Donc en 2 minutes, vous allez former nos auditeurs à la prise de parole en public. Ouais. Vous avez 2 minutes pour essayer de donner le maximum d'outils, le maximum de connaissances dans le domaine. Ça marche. 3, 2, 1, c'est parti. Effectivement, prise de parole en public, c'est très important. C'est important de donner une bonne première impression, de se faire comprendre et de faire passer son message. Pour cela, nous proposons 5 piliers. Le premier, c'est le discours. Structurer son discours. Et là, je propose la règle de 3. 3 idées. Allez sur 3 idées principales qu'il faut développer. Alors, pas trop se détailler, ni trop peu. Et puis, une bonne introduction et une bonne conclusion pour impacter son auditeur. Deuxième pilier, qui est aussi la gestuelle. Donc, une gestuelle ouverte, privilégier une gestuelle ouverte. C'est important que les gens voient la paume de vos mains. Voilà. Donc, évitez de croiser les bras, par exemple, pour nous donner l'impression qu'on est fermé sur nous-mêmes. Troisième pilier, c'est la voix. C'est le discours. C'est le débit. Donc ne pas trop accélérer. Si je pars trop vite maintenant, par exemple, comme ça, les gens ne vont pas retenir. Donc choisir un bon débit, et puis articuler. Et un exercice facile, lire son discours avec un crayon. Prendre un crayon dans la bouche et puis lire son discours. Après, vous allez voir que vous allez mieux articuler. 4e pilier, c'est le regard. Donc c'est important de garder le contact visuel avec son auditoire. Donc astuce aussi, si vous avez un petit groupe, une dizaine de personnes, eh bien, ce que vous allez faire, regardez chaque personne, une seconde, fraction de seconde, chaque personne, et faire le tour. Si la salle est très grande, faire le M, comme Radio M, faire un M, commencer du bas, remonter, puis redescendre, faire la forme du M. Le dernier pilier... En 15 secondes. Il reste 15 secondes. Alors, dernier pilier, Rostam. Alors, le dernier pilier, c'est le contenu. Le contenu, donc le discours. Et puis, je peux rajouter autre chose. J'ai oublié le 5e pilier. Ben, ça va venir. Le contenu, c'est quelque chose de très important pour la simple raison qu'il faut capter l'attention des gens. Déjà, au début, il faut faire une bonne... un bon finish. Parce que les gens vont retenir le début. Bon. Dernière chose, prenez une seconde. Il y a aussi la posture. Astuce, imaginez que vous avez une couronne sur la tête.
et qu'il y a un fil qui vous tire vers le haut, comme ça vous allez être droit en regardant les gens. Voilà. Parfait. Merci beaucoup. Merci pour ce beaucoup. challenge. On vous a challengé un peu, mais je suis sûr que tout le monde va en profiter, tous nos auditeurs. Voilà, donc on va essayer chaque semaine de vous apporter quelques petites formations comme ça à chaque fois. Alors avant cette formation flash, on parlait de résultats. Votre stratégie commerciale, elle est comment? Comment vous allez chercher vos clients? Comment vous démarchez? Alors, on me pose très souvent cette question. Bon, on avait une stratégie marketing au début, mais on s'est aperçu que 99% de notre marketing, c'était le bouche à oreille. Ouais. Des personnes qui ont été satisfaites de nos services et qui nous ont, on va dire, ils ont parlé de nous chez les confrères ou les personnes. Mais aussi des personnes qui étaient dans des entreprises et quand elles partent dans une autre entreprise, ils nous prennent avec elles dans les bagages. Voilà, exactement. Donc, essentiellement, c'est ça. C'est vraiment... c'est du bouche à oreille. Pour le moment, c'est du bouche à oreille. Ouais. Peut-être que dans une année ou deux, on va vraiment faire une véritable stratégie marketing. Ouais. Et pour le moment, honnêtement, c'est la satisfaction de nos clients qui nous a... C'est votre meilleure carte de visite. Absolument. C'est la qualité. C'est la qualité de ce qu'on donne. Et puis, les gens voient qu'on ne triche pas. Ouais. On ne promet que ce qu'on peut faire. Déjà, très important. Donc, on ne dit pas qu'on peut faire si on ne le sait pas. Ouais. Donc, important. Et puis, les gens réellement, lorsqu'on leur dit qu'on va vous accompagner, réellement, on va être présent. Donc, on revient voir les entreprises, voir les participants. Donc, réellement, les entreprises sentent qu'il y a un partenariat. Ce n'est pas juste du one-shot. On accompagne les entreprises à travailler sur leurs attentes. Le digital est en pleine croissance, on le répète assez souvent. Il existe aujourd'hui des dizaines de plateformes pour se former en ligne. Comment vous appréhendez ce virage-là? Est-ce que vous prenez ça en considération? Est-ce que vous avez des projets dans ce domaine-là? Concrètement, on est très porté sur les nouvelles technologies. Elles ne sont plus nouvelles d'ailleurs, ce n'est plus des antiques, mais elles font partie carrément. Elles sont plus nouvelles, ça Tout à fait, elles sont plus nouvelles. Elles font partie carrément de notre paysage. Ouais. Et tout à fait, par exemple, le e-learning, c'est quelque chose qui est très important. Ouais. Qu'on va intégrer dans un avenir proche pour la simple raison que ça nous permet, et ça permet aux personnes ou aux clients un gain de temps qui est énorme. Parce que tout simplement, il ne peut pas forcément dégager 12 personnes, 14 personnes à chaque fois pour venir dans une salle pendant 3 jours fermés et tout ça. Ouais. Et c'est quelque chose absolument qu'on est en train de développer et vraiment d'intégrer ce genre de solution par rapport aux services qu'on offre. Et concrètement maintenant, je pense qu'on a privilégié le contact humain, parce que dans le développement personnel, c'est quelque chose de très important. Vous pouvez faire de la gestion de paie peut-être ou d'autres formations techniques par e-learning, ça va être très facile. Mais si on doit coacher des personnes, ça va être en direct. On doit les voir, on doit voir leur comportement. Dans la prise de parole en public, par exemple, c'est très important de parler aux personnes. Et quand elles présentent, à la fin, elle va dans une salle de débrief avec une autre personne. Elle se voit, elle se regarde. Et voilà. Donc, oui, pour nous, c'est quelque chose de très important. Mais bien sûr, dans notre domaine, je pense qu'il y a quelques limites, on va dire. Exact, surtout dans le domaine des soft skills, où les gens doivent pratiquer. Si on fait une formation sur le recadrage, par exemple, d'un collaborateur, je peux lire un livre sur ça. Ouais. Mais tant que je ne l'ai pas pratiqué, je n'ai pas été coaché, je n'ai pas exercé. Je n'ai pas fait de simulation. Exactement. Donc peut-être faire un mix des deux. Une partie e-learning et une partie en présentiel, ça peut être une formule intéressante. Les concepts, ça peut se faire par e-learning, bien sûr. Alors l'avenir, les objectifs, les projets, et on finira là-dessus, c'est quoi pour vous? Oui, c'est un sujet d'actualité. C'est d'actualité. Déjà, premièrement, de monter notre... Vous parliez d'école. Tout à fait. Ouais. Pour nous, c'est quelque chose de très important. Parce que nous avons trouvé aussi des partenaires étrangers qui nous ont démarchés, et qui sont très intéressés par ce qu'on fait. Et donc, à un certain moment, je pense que passer par une école, monter sa propre école, c'est quelque chose de très important. Gardera bien sûr nos partenaires actuels, parce qu'on travaille avec eux, on ne fait pas tout. On ne sait pas tout faire aussi. Donc, des partenaires, d'autres écoles partenaires, c'est quelque chose de très important pour nous. Premièrement. Deuxièmement, c'est vraiment de faire évoluer
nos services. On est en train de faire des certifs pour faire du coaching personnalisé et s'ouvrir au grand public. À partir de 2019 aussi, on va s'ouvrir vers le grand public. Et pourquoi pas aussi profiter de cette tendance-là et aussi de s'exporter parce qu'on a eu déjà des demandes de l'étranger. Dans les pays voisins. Dans les pays voisins, tout à fait, et aussi africains. Pourquoi pas s'exporter et exporter notre savoir-faire, parce que aussi on a des partenaires déjà qui sont en train de s'exporter et d'exporter leurs produits pour ne pas les accompagner aussi dans ce domaine-là. Exact. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci. Peut-être pour finir, un conseil de lecture, un livre sur le développement personnel ou sur ces thématiques-là que vous conseilleriez à nos auditeurs. Je suis actuellement en train de lire un livre très intéressant qui s'appelle La PNL, mode d'emploi. PNL, mode d'emploi, c'est une édition étrangère. Hein. D'accord. Donc c'est deux Britanniques qui ont écrit un livre très très intéressant, très pratique. Hein. Souvent la PNL est présentée d'une manière un petit peu abstraite, les gens ne savent pas ce qu'il y a à l'intérieur. Donc là je trouvais que c'était très pratique, très utile avec des exercices. Hein. Donc PNL, mode d'emploi, ça peut être un livre intéressant. On mettra le lien en description. Okay. Samir et Rostam, merci beaucoup. Merci à toi. Et nous, bon courage pour vos prochains défis. Et à très bientôt. Vous reviendrez peut-être nous raconter ça dans Doing des Z. Inch'Allah. Merci à tous. Mohamed. Ramadan Karim à tous les Algériens. À très vite. Rendez-vous dans une nouvelle émission avec un nouvel invité. Bye. Merci. Général Emballage, le métier du carton, l'art de l'emballage. Porté par Radio M, soutenu par Général Emballage, Doing DZ, l'émission de ceux qui entreprennent. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.